Bienvenue à tous sur cette vidéo de test de la lampe LED 100 watts de Godox, la SL100W. Godox est une marque chinoise qui produit des flashs qui vont du strobe de studio au flash Cobra ou encore des flashs de smartphone. Mais depuis plus d'un an, Godox propose des lampes LED pour de l'éclairage continu. La marque chinoise est créative et propose chaque année de nouveaux modèles et de nouvelles fonctionnalités qui rend la marque, à mon avis, incontournable pour le studio petit budget. Les produits que j'ai pu tester sont tous fiables et la qualité est tout à fait honorable. Cette lampe de 100 watts, équivalent 1000 watts en éclairage traditionnel, est fournie avec un châssis aluminium pouvant être piloté par télécommande sur 6 groupes de 16 canaux. La LED est équipée d'un dissipateur thermique ventilé très efficace qui permet d'avoir un matériel à peine tiède en pleine utilisation. Pour 200 €, cette lampe tient-elle toutes ses promesses ? Tout d'abord, cette lampe est fournie avec un Schuko standard de 5 mètres, un format facile à remplacer si besoin, et pour une fois, pas besoin d'adaptateur universel. Une télécommande est fournie et fonctionne avec 2 piles 3A. La finition est impeccable et la bête de 2,2 kg donne confiance à la première prise en main. Le réflecteur argenté de 18 cm pour 13 cm de profondeur est un bol classique, même si la lumière fournie par celui-ci est naturellement très dure. Un écran LCD assez large nous donne les informations de canal et de groupe, la puissance de la lampe, ainsi que la température interne. Le gros avantage de cette lampe est sa monture Bowens. C'est un format quasi universel et vous trouverez un très grand nombre de fabricants qui vous proposeront tout type de modifieurs, en allant de la softbox, les stripbox, les snoots pour faire un cône de lumière, les lentilles de Fresnel, les bols bottés, des réflecteurs à porte de grange, des portes gélatine, des boîtes octogonales. Bref, il suffit d'aller sur un site marchand et chercher le mot-clé Bowens pour voir tous les modifieurs possibles que vous pouvez avoir à portée de main. Quelle est la puissance réelle de cette lampe ? Peut-on l'utiliser pour la vidéo ou pour la photo ? J'ai d'abord fait une première mesure avec le bol standard à 1 mètre de distance. Comme je filme à 1/30 à 100 ISO, cela me donne une ouverture de 8. Pour le deuxième test, j'ai utilisé une boîte à lumière de 60 par 90. À 1 mètre du réflecteur extérieur, mon ouverture est de 4. C'est parfait pour la vidéo, mais il faudra certainement monter en ISO pour passer à la photo. Le principal problème des lampes LED est la température de couleur. Un coup vert, un coup violet, un coup jaune. Voici les 4 lampes que j'ai achetées tout au long de l'année. La température de couleur est donc très homogène. Je n'aurai donc aucune surprise à mixer ces lampes sur un tournage ou sur un shoot. Les achats ont été espacés sur l'espace d'1 an. La production semble donc très régulière. 1 an d'utilisation, avantages et inconvénients de cette lampe. Avant de faire la récap, voici son plus gros défaut, le bruit du ventilo. Ses plus gros avantages, la monture Bowens qui permet de monter n'importe quel modifieur, la puissance est suffisante pour de la photo et de la vidéo, le prix est très abordable, 200 €, la température de couleur est correcte, pas besoin d'émetteur pour déclencher les flashs, comme avec le Pocket Wizard, car nous avons une télécommande qui permet de contrôler tout le monde. Et enfin, de mon point de vue personnel, ce matériel est fiable. Les points négatifs, le bruit du ventilateur peut être un problème lors de vos prises de vue vidéo. Cela restera cependant transparent si vous utilisez un micro-cravate ou lavalier, ou si vos éclairages se trouvent loin de votre micro. Si vous faites de la photo en mouvement, il faut alors vous tourner vers des strobes standards, ou alors monter énormément en ISO, avec tous les inconvénients que cela comporte. Et enfin, si la série 100 watts semble entièrement compatible entre elles, une vidéo YouTube nous fait part de problèmes avec le modèle 200 watts. Ce dernier tire affreusement sur le verre. S'agit-il de malchance ou d'un défaut de production ? Prudence donc. Mais pour le tarif proposé, ces lampes tiennent entièrement leurs promesses et je ne regrette absolument pas mes choix. Si vous cherchez une lampe sérieuse pour démarrer, pour débuter ou pour filmer vos blogs, intéressez-vous sérieusement à cette lampe. Avec un pied, une lampe, une softbox que je vous conseille la plus grande possible, un réflecteur en polystyrène, vous aurez une base d'éclairage sérieuse pour vos blogs ou pour tout autre projet. Voilà, cette vidéo de test est terminée et si vous souhaitez connaître le nom du vendeur chinois, envoyez-moi un mail vince@photolearn.fr. Bonne photo et bonne vidéo.